Mesdames et messieurs, fidèles internautes, bonsoir et bienvenue sur Radio Typologue, radio des aigles, radio qui vous inspire, où on parle de la parole de Dieu. Nous vous saluons une fois de plus partout où vous êtes, un grand shalom dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous êtes en ces moments. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous avez bel et bien vu, n'est-ce pas, dans nos réseaux sociaux, dans nos plateformes, on avait bel et bien annoncé un débat aujourd'hui où nous allons parler de la parole du Seigneur. Notre sujet du jour, c'est la Bible. Est-elle la parole de Dieu? Voilà, nous avons sur ces plateaux les deux hommes de Dieu. C'est avec eux que nous allons partager ces moments. Il s'agit bel et bien de l'homme de Dieu, le révérend prophète Jérémie Nabi, l'âne qui parle. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu, comment vous allez? Je suis très bien, merci beaucoup. Et nous avons aussi l'adorateur Emmanuel Mouyombo qui est avec nous sur ces plateaux et nous disons bonsoir l'homme de Dieu. Je pense qu'il a un problème de la connexion. Bonsoir l'homme de Dieu, vous êtes bien? Là, ça passe. Homme de Dieu, bonsoir. Est-ce que vous êtes bien? Vous êtes bien? Vous nous attendez? Homme de Dieu, Voilà. bonsoir. Alors, je vois qu'il a un problème de la connexion. Mesdames et messieurs, voilà, nous allons continuer. Donc, voilà, on avait bel et bien annoncé cette émission qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un ces grands sujets qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le monde du christianisme, même dans le monde des non, des gens qui ne sont pas des chrétiens. Et la Bible est-elle la parole de Dieu? Et comme je disais, nous avons des invités. Et sur ces plateaux, le prophète Jérémie, quand on parle de la Bible en un mot, qu'est-ce que vous comprenez? Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Je commence par saluer mon confrère qui est juste en face de moi et je salue le peuple de Dieu. Je vous salue également. Merci pour ce privilège Merci. et je salue tous les auditeurs et auditrices de Radio Typologue. Alors, vraiment, c'est une question très pertinente et ça me fait vraiment la joie d'être parmi nous, d'être parmi vous ce soir. C'est vraiment un privilège et je bénis Dieu. Alors, je vais directement entrer dans le vif du sujet. La question qui a été posée. Qu'entendons-nous par la Bible? L'homme de Dieu, je ne sais pas, je ne me vois pas je ne me vois pas, je ne vois pas si je suis là. Je ne sais Vous pas, êtes je là, ne me oui, vois vous êtes là, vous êtes là. pas. Oh, d'accord. Nous vous voyons. Euh, je vais commencer par le mot Bible ou, comme vous venez de poser, qu'entendons-nous par le mot Bible? Étant un chrétien, je dirais que dans le mot Bible, quand tout chrétien, tout enfant de Dieu écoute le mot Bible, automatiquement, ce qui lui arrive en tête, premièrement, c'est une livre ou un testament qui est lié à plusieurs écritures, ensemble de plusieurs écritures, des testaments des Anciens et du Nouveau Testament, qui fait une sainte écriture. Mais, d'après ma connaissance personnelle, avant d'abord que le mot Bible devienne une livre sainte ou une livre chrétienne, le mot Bible existait dans la Grèce antique. Le mot Bible était ensemble de plusieurs livres avant que, parce que la Bible que nous utilisons aujourd'hui, c'était autrefois un rouleau qu'on appelait les Talmud. Donc, avant que le mot Talmud existe en hébreu, le mot Bible, Biblos, Biblia en grec existait déjà. C'était justement l'ensemble de plusieurs livres et de là vient le mot bibliothèque. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Alors, l'homme de Dieu, Emmanuel, l'adorateur, quand on parle de la Bible, selon vous, et selon aussi votre connaissance, qu'est-ce qu'on peut retenir? La Bible. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, prophète. Bonsoir, monsieur Isaac. Je crois que vous me captez très bien là-bas. 5 Très, sur très 5, bien. oui. Merci. D'accord. Mais ici, je suis en train de vous suivre toujours avec des petits bruits là, à chaque fois quand il y a l'intervention. Ce qui fait en sorte que je n'ai pas bien compris toute sa Oh, réaction. je peux répéter. Ok, vous voulez qu'il puisse répéter ce qu'il avait dit, c'est ça?
Voilà. Oh, Alors, la connexion. j'aimerais que le prophète, vous pouvez répéter ce que vous avez dit pour permettre Oui, oui, à l'homme de Dieu, l'adorateur Emmanuel Mouyombo, de pouvoir aussi bien vous saisir. vraiment. Merci beaucoup. Je relance. Homme de Dieu, est-ce que vous m'écoutez premièrement? Vous me Allez-y, saisissez, homme de Dieu? il nous suit. Allez-y. Voilà. Et je réponds et j'ai dit, et comme nous disons, la Bible est comme toute autre personne dit, pour les chrétiens, la Bible, c'est une livre sainte pour tous les chrétiens, catholiques, protestants, ainsi de suite. Quand on entend parler le mot Bible, on dit que non, la Bible est la livre sainte. C'est moi aussi, je le crois. Mais c'est juste que la Bible que nous appelons Bible, que nous tenissons, les 64, les 69 livres de l'église, de ce qui est pour les protestants, 74 livres pour l'église catholique qu'on appelle Bible, 69 livres pour l'église protestante qu'on appelle Bible, Vulgate, ainsi de suite. Ce n'est pas vraiment ça ce qu'on appelait Bible, parce qu'avant, la Bible que nous lisons à l'époque de Jésus, c'était juste un rouleau qu'on appelait les Talmud. Ce rouleau-là résumait quelques parchemins qu'on appelait les Talmud. Mais le mot Bible en soi existait déjà avant que nous puissions l'identifier comme notre livre qu'on utilise aujourd'hui comme le livre sacré. Le mot Bible existait déjà en Grèce antique, on appelait ça Biblia. Voyez-vous, dans le grec pauline, les Grecs pauline, c'est les Grecs où Alexandre le Grand parlait, les Grecs de l'Ari. Dans les Grecs pauline, on parlait déjà de la Bible. Et la Bible était, on appelait ça Biblia, comme ça sonne souvent au lingala. Biblia, en fait, c'est l'ensemble de plusieurs livres. C'est le mélange de plusieurs manuscrits qui est très important. Lorsqu'on mélange cela, on appelait cela Biblia en grec. Et c'est par ce mot-là vient le mot bibliothèque. Et nous aussi, les chrétiens, arrivés à un certain moment, comme lorsque nous avons quitté seulement la Torah ou le Talmud qui ressemblait quelques petits livres, 23 livres pour les Juifs, ou 5 livres autres pour les Talmud, comme c'était en Israël. Lorsque nous avons eu plusieurs livres, avec le temps, nous avons aussi identifié notre livre comme la Bible. Donc, pour nous, la Bible est un livre saint, mais avant tout, la Bible, c'était d'abord un mot grec qui signifiait l'ensemble de plusieurs livres. Merci beaucoup, je peux me limiter là pour ne pas prendre plus de temps et je remets à l'homme de Dieu. Voilà. Merci. On attend que l'adorateur puisse nous rejoindre. Dites-nous un peu, puisque vous êtes en train d'expliquer un peu la Bible, vous croyez que la Bible est-elle la parole de Dieu? Absolument pas. La Bible contient la parole de Dieu, mais la Bible en soi, à papier, n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible contient la parole de Dieu. Merci. Donc, la Bible contient la parole de Dieu, et oui, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Oui, qu'est-ce qui vous poussait dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a la parole des hommes. Dans la Bible, il y a l'interprétation des hommes. Dans la Bible. Je donne des exemples. Premièrement, pour dire, quand nous allons faire d'abord le débat que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais hommes de Dieu sont d'abord sérieux. De quelle Bible s'agit-il? Parce que la Bible catholique, que j'en ai là dans mon tiroir, c'est la Bible de Jérusalem. On sous-entend que ça vient de Jérusalem. Et lorsque je lis ces livres avec quelques épîtres de Maccabée, il y a 74 livres. Je prends la Bible de protestants, que j'en ai aussi dans mes tiroirs, qui peut contenir actuellement 69 livres, qui autrefois, jusqu'au 3e siècle, ça contenait encore 67 livres parce qu'on ne croyait pas au livre des Hébreux, on disait c'était hétérocanonique, on ne croyait pas au livre d'Apocalypse. Jusqu'après le 3e siècle, à un concile de Carthage, un concile qui s'était fait au Carthage, on a accepté que non, on peut aussi ajouter l'Apocalypse, c'est un livre révélé. Alors, je me pose la question, il y a aussi notre Bible qui est des Juifs qui contient 23 pages. Alors, quelle est cette Bible que nous allons dire qui est sacrée? C'est celui de l'Église catholique, celui de l'Église protestante ou celui des témoins de Jéhovah? Si on devait parler que la Bible est la parole de Dieu. Mais comment on peut définir la Bible? La Bible, en général, comment on peut définir la Bible? Voilà, je reviens maintenant. J'aime la question, homme de Dieu n'est pas là. Ah. Vraiment non, que Dieu... Il nous suit. Peut-être il y a un problème de la connexion. De connexion, oui. Je crois que vraiment Dieu va faire grâce. Il va nous suivre.
Oui, oui. J'ai défini la parole de Dieu. La parole de Dieu ou la Bible, sont des manuscrits auxquels les gens que Dieu a inspirés, mais chacun a traduit selon sa connaissance. Toujours dans la Bible, toujours. Dans la Bible, il y a aussi la traduction des hommes dans la Bible. Parce que pendant la traduction, je peux prendre une écriture, je ne sais pas si ça ne me dérange pas, si on peut lire Oui, oui. une écriture rapidement de Dieu. J'aimerais que nous puissions Donc, lire ces deux écritures rapidement. 2 ok. Samuel 24, 1. 2 Samuel 24, 1. 2 Samuel 24, 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, oui. Oui, vous pouvez lire. J'aimerais même, vous pouvez lire pour nous aider et puis on va aller. Pour que je ne puisse pas interpréter quelque chose autrement. 2 Samuel 24, 1. 2 Samuel 24, 1. Alors, voilà. Oui, oui. Voyons voir d'abord ce que la Bible nous parle. Donnez-moi le temps, je vais afficher ça pour ne Merci pas qu'on beaucoup. puisse juste parler. C'est Mais on important. doit avoir toute chose doit être claire. Oui, oui, c'est important. Alors, vous avez dit 2 Samuel 24, 1. C'est Oui, ça? oui. Ici, dans la Bible, je suis en train de voir, la Bible nous dit, la parole de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita Mhm. David contre eux en disant, va, fais les dénombrements d'Israël et de Juda. Merci, on peut se Et limiter là. Prenons maintenant un Chronique 21, 1. qu'est-ce que ça dit? D'abord, parce que c'est ce que nous venons de lire, vous avez donné une Oui. écriture, nous avons lu Je vais l'écriture, donner le voici une deuxième chose. et puis je vais parler. Vous-même, vous allez même constater. Moi, je ne vais pas parler. Vous allez constater une chose. Qu'est-ce que nous allons Deux constater? chroniques, un Des chronique chroniques. 21. Non, moi, je ne vais rien dire encore. Vous allez constater, pas moi. Vous allez constater. Un chronique 21, 1. D'accord. Un Chronique 21, 1. Hmm. La Bible dit, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez faire les dénombrements d'Israël depuis Bir-Sheba jusqu'à Dan et rapportez-les-moi afin que je sache à combien il s'élève. Je bénis le Seigneur. Il y a deux écritures devant vous, homme de Dieu. Mhm. Ça veut Mhm. dire quoi? Pourquoi vous avez donné cette L'autre, on écriture? dit que c'est l'Éternel qui a excité David. Mais ici, pendant que l'autre fait sa traduction, il dit que non, ce n'est pas l'Éternel, c'est Satan qui a excité David. C'est là se trouve le problème dans la Bible. Ce n'est pas que la Bible est mauvaise. Ce n'est pas que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Le problème, c'est des vases que l'Éternel a utilisés. Je vais vous dire une chose. L'eau peut descendre du ciel. Mboule kobeta, comme on dit, outi na l'eau, les eaux kita, na l'eau là, na mapata, ça peut être pire. Mais le problème, c'est des réservoirs qui contiennent cette eau. C'est le problème de la Bible. La Bible en soi, c'est la parole inspirée de Dieu. La Bible en soi, c'est la parole de Dieu. Le oui est la même. Comme j'aime dire des fois, le lirim et le timim. Waouh, j'aime des fois les dire comme ça. Mais le problème, c'est ici. Une personne, lorsqu'il écrivait pendant le livre de Samuel, il dit ceci que c'est lui qui a interprété, dit non, c'est Satan. D'après lui, il voit que c'était Satan qui peut faire cet acte. Parce que c'est le Satan qui peut pousser une personne. Il ne voit pas Dieu dans sa bienveillance. Il peut pousser David à faire quelque chose qui est mauvais. Maintenant, l'autre dit non, c'était Dieu lui-même qui l'a poussé. C'est ici que les Italiens disent traditori, traditori. C'est ici. La traduction a quelque chose. Homme de Dieu, si vous me dites qu'à Pérou, on avait tué une personne, je peux aller dire à quelqu'un qu'à Pérou, on avait tué 5 personnes. C'est ça le problème de la Bible. Merci beaucoup. Je vous remets la parole. Mais là, c'est le sang confus parce que vous avez juste amené, je vais dire, peut-être amener la nouvelle dans votre manière, mais on dit peut-être que non, il y a eu une personne qui a été tuée. C'est ça le problème. Est-ce que vous voulez comparer, prendre notre manière de penser et mettre ça dans la Bible? C'est ça le problème. Vous devez comprendre que l'homme, Dieu restera infaillible, parfait et éternel. L'homme restera faillible et imparfait et mortel. Alors, voilà pourquoi ici nous avons des Mortel écritures ou qui immortel? nous disent non, l'homme dans la chair.
Je parle ni de l'âme ni Non, de l'esprit, je vous parle avez de dit la que chair Dieu, qui est vous avez dit que Dieu, vous avez dit que Dieu, Dieu est éternel et immortel, éternel. L'homme est mortel. Voilà. Je disais ceci. Vous allez comprendre que dans 2 Chroniques, on parle un peu l'inverse de ce qui s'est dit dans 1 Chronique plutôt, de ce qui s'est dit dans 2 Samuel. C'est ça le problème de ça. Le problème, c'est que toi, tu viens de dire ça. J'ai aimé ce que vous venez de dire. Mais prophète, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai été dit oui. Dieu aussi a dit ce qui est exact. Mais le problème, c'est la traduction, les gens qui amènent la traduction. Vous devez comprendre qu'il y a des mots qui existent, exemple en français, en lingala, ça n'existait pas. Il y a des mots qui existent en lingala, en français, ça n'existait pas. On va maintenant employer, on va mettre ce qui est similaire. Au rapenda qui biso bangala nde tolobara, nzamba kitaki bobo sisimi, bobo ngundu, bobo kitami, bobo suko, bobo sikomi, des choses comme ça. Quand tu dois mettre ça en français, ça va peser. Bobo ngondo Maria, wali kinda, bobo sisimi, des choses comme ça. Merci homme de Dieu, je vous remets la parole. merci. Alors, fidèles internautes, nous sommes en direct sur Facebook et YouTube où nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Notre sujet, c'est la Bible est-elle la parole de Dieu? Nous avons ici sur ce plateau nos 2 invités, mais l'adorateur Mouyombo a eu un problème de la connexion. Je pense que d'un moment à l'autre, il va peut-être revenir. Mais ici sur ce plateau, nous sommes avec l'homme de Dieu, le prophète Jérémie Nabi, c'est ça? Jérémie Nabi, l'âne qui parle. Alors, Regarde, pour lui, là, on a il ne parlé. croit pas que la Bible est la parole de Dieu. Mais il dit, selon lui, que la Bible contient une partie de la parole de Dieu. Effectivement. L'homme de Dieu, quand est-ce que vous avez compris que la Bible n'est pas la totalité de la parole de Dieu? En méditant, en lisant, en cherchant. Je vais dire une chose, homme de Dieu, ça fait vraiment mal. J'ai compris que la Bible, surtout en Afrique, on a été esclave d'un complot. En Afrique, personnellement, on a été l'esclave des complots. Imaginez, même à l'évangile, nous, on est un peu, je vais dire pas, on nous a amené l'évangile à la lunette de l'Europe. J'avais suivi dernièrement, le pape avait fait une déclaration, il dit, si nous on a accepté que les gens puissent, les homosexuels puissent être dans l'église, vous là, vous ne connaissez pas la Bible, c'est nous qui avons rédigé ces Bibles, nous vous les avons amenés. Là, c'est le pape qui est en train de parler, un représentant d'une grande église. Quand j'avais écouté cela, j'ai pleuré. Donc, on n'a pas droit de refuser. Je vais dire une chose hier. On était en train de parler, là, on va discuter sur beaucoup de choses. J'ai suivi une émission hier d'un homme de Dieu, le pasteur Diokas, que j'aime beaucoup. Il y a l'un des fils de Branham qui était venu lui rendre visite. Il a pris les choses liées comme des talits, les choses qu'on utilise au cabal juif. Il lui a fait porter, comme lui là-bas, il le croit. Diokas ne peut pas dire que non. Toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Quand Jésus-Christ est arrivé, toutes ces choses est vaine. Il ne peut pas se défendre parce que pour lui, il doit regarder la Bible à la lunette de là-bas. La Bible n'est pas liée à regarder à la lunette de l'Europe. Nous regardons la Bible à la lunette européenne. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Quand j'ai regardé, j'ai commencé à comprendre. En lisant seulement, en lisant, j'ai commencé à comprendre que, ici, il y avait une erreur. Ici, là, on a fait cela pour ça. Pas seulement ça, en lisant aussi des grands hommes de Dieu. La plupart des hommes de Dieu, j'ai commencé à lire leur volonté d'intention. J'avais lu Tommy Osborne, j'ai lu Martin Luther, j'ai lu Frère Branham, j'ai lu presque tous ces gens. Lorsque j'ai lu, je vais dire, c'est que j'ai capté un peu dans tous ces gens. Lorsque j'ai lu celui de l'église des Mormons, j'oublie son nom, celui de l'église des Mormons, le nom m'échappe. C'est lui le pasteur de l'église des Mormons, Joseph Smith. Voilà. Lorsque j'ai pris le temps de lire tout le livre de Mormons, j'ai pris mon temps à le lire jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. J'ai compris une chose. Le but de Mormons n'était pas vraiment l'évangile. Mais le but de Mormons était de faire de l'États-Unis une race supérieure
que les autres sont inférieurs. Ce n'était pas vraiment l'évangile, mais l'idée était que non, les autres doivent toujours rester dans une pensée inférieure, que non, nous, on n'est pas des dieux, nous, Dieu nous aime pas. Il a d'abord aimé les États-Unis et les Israélites. Nous, on est ce qui dépend en arrière. Donc, j'ai compris qu'en dessous, il y a quelque chose qui cloche. Comme des fois, on dit que non, beaucoup de gens ont prêché cela, que non, Dieu avait Moïse et le fils de Noé, Cham, c'est pourquoi on a autorisé l'esclavagisme. Mais quand vous regardez cette interprétation, c'est faux. Donc, en lisant toutes ces choses, j'avais compris que il y avait quelque chose qui clochait. Je vous laisse la parole, homme de Dieu. Homme de Dieu, votre micro est coupé. Alors, dites-moi un peu, C'est bon. parce que nous voulons quand même avoir la lumière. Ici, quelqu'un nous envoie une écriture. Il dit, dans 1 Timothée au chapitre 3, verset 15 à 16, il dit, toute écriture est inspirée des dieux et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli à propre à tout homme, à toute bonne œuvre. Comment J'ai comprenez-vous béni cette le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour l'écriture qu'il a donnée. Heureusement, il a dit toute écriture. Pas seulement un, pas seulement deux. Lorsqu'on dit toute écriture, c'est ici, je parle souvent des autodidactes. Excusez-moi les termes. C'est ici que je parle de ces mots-là, autodidacte. Donc, pour lui, lorsqu'on dit toute écriture, il se limite seulement les écritures qui est dans la Bible. On me dit, quand on dit toute écriture inspirée, vous devez comprendre que même celle qu'on avait enlevée, les Maccabées là, c'était inspiré. Même quand on a enlevé l'écriture des Baruch que Jérémie lui avait dit d'écrire, c'était inspiré. Mais le problème, c'est de qui l'utilise. Comme aujourd'hui là, il y a les gens dans l'église, ils lisaient l'Ancien Testament, ils prennent des talits. Ils prennent des talits jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre que nous avons des temps différents. Le premier temps, nous sommes en Éden, là où le Seigneur disait aux enfants d'Israël une seule loi, et aux Adam et Ève une seule loi. Vous ne mangerez pas ces fruits. Il n'y avait pas d'autre loi en Éden. Vous ne mangerez pas ces fruits. En dehors de manger pas ces fruits, il n'y avait pas d'autre loi. Lorsqu'on sort avec Moïse, il nous amène les lois législatives. Avec Jésus qui nous amène les lois de l'amour, avec Paul qui vient simplifier ces 4 lois différentes. Maintenant, le problème, comme on dit que toute écriture est inspirée, c'est lui qui va aller prendre même une écriture, il dit qu'on égorgeait un taureau. Il peut égorger un taureau aujourd'hui. Il va nous le dire que toute écriture est inspirée. On n'aura pas le temps. En lisant cette écriture, cher prophète, on voit que on ne parle pas d'autres écritures, on parle de la Bible d'abord. Effectivement, je suis dans la Bible. Parce qu'ici, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ensemble de tous ces livres-là, c'est ce qui nous donne aujourd'hui ce que nous appelons la Bible. Comme vous avez dit à l'introduction, c'est ce que nous appelons, c'était bibliothèque, en fait, là où il y a plusieurs Bibles, plusieurs livres rassemblés. Alors, nous avons les 4 premiers livres qui a été écrit par Moïse, comme nous avons été enseignés, dans des Genèse à Deutéronome, et voilà. Et tous ces livres-là ils ont mis cela ensemble et ça nous donne aujourd'hui ce que nous avons Bible. Alors, si vous dites aujourd'hui que toute écriture est inspirée de Dieu et vous confirmez que ce n'est pas simplement la Bible que nous avons, Louis II ou encore King James Version ou Darby et autres, et vous ajoutez des Maccabées, les livres d'Enoch, et pour vous... Mais non, là, ce n'est pas moi. C'est dans la Bible de Jérusalem. Donc, la Bible de Jérusalem n'est pas la Bible. La Bible de Jérusalem et Tobie n'est pas la Bible, ne sont pas la Bible. Hein. Parce qu'il y a Maccabée là-bas. Moi, je ne l'ai pas créé, je l'ai trouvé. Pouvez-vous nous montrer la Bible en question que vous êtes en train de parler, qui prouve que la Bible que nous avons, Louis II et autres, a été modifiée, ou encore il y a d'autres choses qui a été... Oui, je peux prendre la Bible de Jérusalem, j'en ai ici, si vous m'accordez le temps. Oui, oui. Voilà, c'est un vieux manuscrit que j'aime beaucoup. Je vais prendre ça tellement tel que ça y est. C'est un homme de Dieu qui me l'avait donné sa date. Voilà, l'homme de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes ici avec le prophète Jérémie. Il est en train quand même de parler. Selon lui, il dit, voilà,
que la Bible n'est Voilà pas la les parole de vieilles Dieu. manuscrits. Voilà. Je vais Voilà. prendre ces vieilles manuscrits. Excusez-moi. Ça, c'est la Bible de Jérusalem. Vous devez comprendre. Quand même, vous voulez nous parler aujourd'hui de Louis II et quoi. La première Bible est traduite en français, c'était Vulgate. La première Bible. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est le source. Le problème des chrétiens, c'est le source. Le problème d'Afrique aussi, c'est la connaissance du source. Et le problème des mêmes chrétiens. J'avance. Je vais prendre ça. Voilà. Ici, nous avons le livre de Judith. C'est la Bible, hein, Bible de Jérusalem. Nous avons le livre de Tobie. Ah, je ne sais pas si ça s'est fait voir bien. Voyez-vous, Oui, c'est oui. Judith. Tobie, je vois Judith. Tobie. Oui. Voilà, c'est Tobie. Je viens de passer Judith. Hein. Oh, il y a le livre de Maccabée. Alors, cette Bible a existé avant que nous puissions créer le Louis II. Mais le problème d'abord, c'est ici. C'est lui qui a d'abord rédigé Louis II. Est-ce que les chrétiens connaissent qui il était? Il était un protestant. Est-ce que les chrétiens de l'église des réveils aujourd'hui connaissent qui était? Le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est les sources. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est les dates. Quand est-ce que cela a été fait? Vous dites que toute écriture est inspirée. Donc aujourd'hui, si je prends Maccabée comme ça, et vous venez me dire maintenant, ça, ce n'est pas inspiré. Parce que vous dites que c'est qui est écrit. Je prends une Bible aussi, c'est qui est écrit. Toute écriture qui est écrite. Je reviens avec le même écriture que nous avons lu. Satan a excité David. Dieu a excité David. Qui les a excités? Le problème, ce n'est pas le mot, oui, c'est quand c'est inspiré. Il y a un problème que les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y a beaucoup même des écritures qui n'est pas inspirées. Vous voyez? Il y a une question venant de une sœur qui nous suit de loin, Stéphanie Bunga. Que Dieu la bénisse. Elle dit ceci, voilà. Notre frère nous donne tant d'explications qui n'est pas du tout. Lisez ça, c'est devant vous, hein? Devant vous. Regardez là, c'est que la question est là. Notre frère nous donne tant d'explications qui n'est pas du tout conforme à la parole de Dieu. À la parole. Merci beaucoup, ma sœur. De quelle Bible il nous parle? Vous parlez de quelle Bible? Merci, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Mais je vais reposer la question. Elle-même, la Bible qu'elle utilise, est-ce que c'est réellement la Bible de l'église des réveils? Elle ne sait même pas que l'église, la Bible que nous utilisons, moi, des réveils, c'est l'église, c'est la Bible des protestants. Le problème, c'est des sources. Vous savez les problèmes. Je vous ai parlé des problèmes des autodidactes. Parmi des livres, quand on dit toute écriture inspirée, les gens ne comprennent pas c'est quoi le mot inspiré. Vous devez comprendre, chez les Juifs, il y avait 7 écritures qu'ils ont mis dans l'inspiration. Je vais vous citer. Ils ont mis les 5 livres de Moïse. Ils ont appelé cela l'inspiration. Ils ont pris l'Apocalypse et les livres de Daniel. Parce que ça détaillait. Ils ont pris aussi, je crois, Isaïe. Parce que ça détaillait des choses qui étaient cachées. Lorsque lui, il me dit que de quelle Bible il nous parle, est-ce qu'il sait que Louis II, Marc-Cartier, Tobie se contredisent? Est-ce qu'il sait qui ont écrit Tobie? Ce n'étaient pas des chrétiens. Jésus d'abord nous appelle à faire des disciples. Jésus ne connaissait pas le mot chrétien. À l'époque de Jésus, Jésus dit ceci, faites mes disciples. Jésus nous appelait à faire des disciples. Le nom chrétien a été donné aux gens d'Antiochie. Le problème, on a des autodidactes. Je suis croyant, je le crois comme lui. Jésus-Christ est sauveur, alléluia. Jésus-Christ est Dieu, alléluia. Mais le problème, c'est la traduction. Tobie a été écrit par une personne, McCarthy par une personne, King James par une personne. Un théologien, un homme sage, il a écrit. Merci beaucoup. Il y a encore une autre question. Newton Mbala, il dit, prophète Jérémie, je pense que vous êtes en train de mal interpréter la parole de Dieu. Pouvez-vous nous expliquer clairement sur quelle base ou avec quel livre vous avez reçu votre appel de prophète? Je répète encore ce que je viens de dire. J'ai dit ceci. La Bible. Vous voyez, c'est là devant vous, vous pouvez le lire. Hein? J'ai déjà dit ça. Je vais le dire une chose. La Bible contient la parole de Dieu. Le problème de la Bible, c'est la traduction. Donc, tant qu'il y aura la traduction, je ne sais pas, mon frère, c'est lui qui m'a dit, bien-aimé Mbala. Merci beaucoup, bien-aimé Mbala. Je vais vous poser une question. Est-ce que tu sais qu'il y a eu des conciles où on a enlevé quelques écritures, on a ajouté quelques écritures, bien-aimé Mbala? Est-ce que tu sais cela? Le problème, c'est la connaissance.
Vous savez, le problème, c'est la connaissance. Un enfant qui est de maternelle, on peut lui dire D divisé par 1, il va te crier impossible. Le problème, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le fondement. C'est comme on dit, non, dans le livre de Moïse, dans les épîtres de Moïse. Moïse arrive dans la montagne et puis Moïse est mort. Mais on va te dire que non, c'est Moïse qui a écrit les 5 livres de Moïse. Mais comment lui-même, quand il devait mourir, il va dire que moi, Moïse, je vais mourir ici. Non, c'est ça. Je vais répondre au frère Mbala. Bien aimé Mbala. Comment Moïse, quand il devait mourir, il arrive là-bas, dans le livre de Deutéronome, il dit que non, moi, Moïse, je suis arrivé à la montagne et puis je suis mort. Les enfants d'Israël ont pris la route gauche. Comment il avait fait cela? Ça prouve qu'il y a eu des personnes qui sont allées voir le vrai écriture, qui était le vrai. Ils ont copié et ils ont traduit. Mon problème, c'est la traduction. La Bible contient la parole de Dieu parce qu'il y a eu des personnes humaines qui ont traduit cela sous l'inspiration. Maintenant, malgré eux, il y a eu de quoi. Je viens de lire déjà l'épître de 1 Samuel. On dit que c'est Dieu qui a incité, et de l'autre côté, on dit que non, c'est le diable qui a incité. Maintenant, entre diable et Dieu, qui avait incité l'autre? Voilà. Alors, attendez un peu. Fidèles internautes, notre numéro est là. Non, je veux dire, fidèles internautes, notre numéro est affiché là-bas. Si vous voulez participer, vous pouvez juste appeler le numéro qui est affiché. Et puis, vous allez passer en direct. Si vous avez une question ou vous avez quelque chose à compléter, donc le numéro est affiché là-bas, plus 27 67 953 80 49 sur WhatsApp. Et vous pouvez, n'est-ce pas, participer à l'émission en direct sur la radio Typologue. Voilà, nous vous écoutons, l'homme de Dieu. Vraiment, le problème, c'est les sources. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est les sources. Tous les gens croient que c'était des pasteurs qui étaient assis. Aujourd'hui, si on dit que, je vais prendre l'exemple de Frère Branham. Frère Branham n'était pas théologien, mais il a enseigné la parole de Dieu plus que plusieurs théologiens et dans des angles que les théologiens ne comprenaient pas. C'était quelque chose de glorieux. Vous croyez-vous William Branham comme prophète? Oui, oui, il était un homme de Dieu. Oui, je le crois. Pourquoi pas? Je le crois. C'est le problème même au message de traduction. Si même dans la Bible, on a des problèmes de traduction au message, je vais épingler quelque chose. Quand j'étais à Kinshasa, j'ai vu les frères de l'Assemblée chrétienne de Rigini à l'époque, avant que ça devienne Rigini Tabernacle, et de Shekinah, c'était en train de s'indongwana là-bas, par des petits détails de traduction. Entre Shekinah traduction, la voice of God. C'est le problème que nous en avons ici. Non, j'ai dit la vérité. Vous savez, la vérité souvent est têtue. Jésus lui-même, on l'avait crucifié pour la vérité. Donc, on retient pour vous, le prophète Jérémie, donc la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais c'est juste une partie de la parole de Dieu. Mais où trouverons-nous alors la totalité? Où trouverons-nous alors la totalité de la parole de Dieu? Si la Bible que nous avons, c'est juste une partie de la parole de Dieu, où trouverons-nous la totalité de la parole de Dieu? Je bénis le Seigneur pour la question. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses étaient arrivées. Il est arrivé dans le livre de 1 roi, du 7. La Bible est en train de parler sur un homme qui s'appelait Élie, le Tishbite. La Bible mentionne un point que j'aime. La parole de Dieu à cette époque était rare. Donc c'est comme aujourd'hui, toute personne interprète sa parole pour ses propres attributs. Un frère qui veut divorcer. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est aussi vous vous trompez. La parole de Dieu de votre manière. Ah, voilà. Voilà, là. Moi, mon problème, c'est des sources. Je peux rester là, j'ai dit, bon, exemple, comme on dit, c'est lui-ci. Joseph Smith a dit que non, comme tout son nom était 666, cela veut dire que ça. Et quand le branhamiste n'est pas le croyant du message, le branhamiste vient, il me dit, non, le frère Branham, son nom était 7 signifie la perfection. Branham qui est Dieu, les 7 sauts, c'est Dieu. Voilà, là, c'est le Branham Dieu. Il y a quelqu'un qui dit secteur plateau Caravia. Je l'ai vu. Il a dit il y a une seule Bible, mais traduite dans plusieurs langues, que le frère ne se trompe pas. Vous ne voyez Merci pas beaucoup, mon frère. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous tromper, parce que même le bien-aimé ici a dit, je ne sais pas si c'est la bien-aimée ou bien-aimé, secteur plateau, il a précisé pour dire voilà, donc c'est une seule Bible, mais traduit dans plusieurs langues. Et pourquoi il doit comprendre une chose, je le répète.
il y a des mots qui existent à Kikongo, à Lingala, ça peut tomber difficile et ça crée un problème. Je prends Lingala et Bayanki. Yo, wana mbula nini. Ya mbule beti. Le mot là, pour celui qui ne maîtrise pas bien Kini, ça peut créer de la confusion. C'est ce qui arrive aussi. Même quand il parle que non, il y a une seule Bible. Non, il n'y a pas une seule Bible, il y a plusieurs, mon frère. Là, je ne vous avais pas bien répondu. Dites-moi, quand vous dites qu'il y a une seule Bible, mais dites-moi, mon frère, c'est de quelle Bible tu parles? Je vais te citer des Bibles avec des livres différents. La Bible protestante que nous lisons a 69 livres. Mais vous allez même regarder les 69 livres là, il y a des pages différentes. Les autres ont 543 pages, les autres ont 623 pages, mais 69 livres. Il y a encore la Bible des catholiques qui contient 74 livres. Il y a la Bible juive que nous appelons la Torah, mon frère. C'est de quelle Bible que tu parles? C'est pour ici que Pierre est en train de dire un point que j'aime. Pierre dit quelque chose, il dit, la Bible a des choses qui est difficile à sonder. J'aimerais que nous puissions lire, ça sera très mieux, homme de Dieu. Ça sera très mieux. Si nous lisons, ça va nous aider. Nous lisons dans 2 Pierre 3, 15 à 16. Voilà, alors je pense que, attendez, il va participer directement en direct avec nous, adorateur Emmanuel. Sure. Voilà. Adorateur Emmanuel, bonsoir. Est-ce que vous nous attendez? Yo, la connexion lui fait défaut. Encore Congo. Vraiment. Est-ce que le prophète Jérémie, vous l'attendez? Vous attendez quand même c'est que l'homme de Dieu. Vous n'attendez pas. Non. Alors, vous pouvez participer. L'homme de Dieu, nous vous écoutons. Ok, il est parti. Il est parti. Voilà. Alors, vous voulez lire une écriture? Oh, vraiment, je suis émis avec lui. Homme de Dieu, là où vous nous suivez vraiment, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit partagée vraiment. Oui, exactement, parce que lui, il vit à Lubumbashi, mais il a été en voyage missionnaire à Colosie. Alors, du coup, là où il est, que Dieu accompagne son chemin. Il n'y a pas vraiment assez de connexions, mais je pense que dès qu'il est à Lubumbashi, donc nous allons encore refaire l'émission avec vous, avec lui, pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, l'éclairage dans ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Voilà, nous vous écoutons. 2 Pierre 3, 15 et 16. 2 Pierre 3, 15, 16. Là, vous êtes en train de donner des citations qui vous semblent à l'aise. Vous me faites souvent rire, hein? Mais qu'est-ce qu'on va dire? Parce que la Bible, on nous dit... Je vais en citer plusieurs, tu sais, parce que ce n'est pas avec vous que je débat. Je n'ai pas encore vraiment donné des écritures dans la Bible. Moi, je pose que des questions. Moi, je ne débat pas avec vous. Je pose que des questions. Voilà. Sinon, si le bien-aimé était là, la réaction de la sœur Stéphanie qui a posé la question et notre frère Mbala, vous n'avez pas encore répondu. Et le frère Mbala avait posé la question. Il a dit, vous, aujourd'hui, vous êtes prophète. Il dit, prophète Jérémie, je pense que vous êtes en train de mal interpréter la parole de Dieu. Pouvez-vous nous expliquer clairement sur quelle base ou avec quel livre vous avez reçu votre appel prophétique? Vous n'avez pas répondu. C'est comme si vous avez répondu. Je peux répondre encore à cette question. Un jour, Jésus-Christ vient, il prend une écriture qui était d'Ésaïe, il ouvre ça, il dit que la parole est accomplie. Même quand il le lit, les gens lui demandent sur quelle base il lit ces choses. Je l'ai dit et je les répète. Je vais répondre maintenant. J'ai d'abord frappé là pour répondre. Je vais choquer, hein? Vous ne me laissez pas le choix. Vous savez quand frère Branham frappait les autres, vous savez ce qu'on lui disait? Oh non, frère Branham, tu dis une citation qui t'arrange. J'avance. C'était une parenthèse. J'avance. Je disais ceci. Il m'a posé la question sur quelle fondation. Mais nous tous, autrefois, Paul même l'a dit, nous aussi autrefois, on était égarés. Mais lorsqu'on a connu la lumière, donc on ne doit pas rester dans le ténèbre. Paul le dit. Lorsque la révélation vient, ça peut arriver, comme on était dans l'église catholique, non? On baptisait tous au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'était dans quelle Bible?
C'était dans le même Bible. Mais lorsque la révélation est arrivée, à chaque fois, Dieu se révèle différemment. Lorsque la révélation est arrivée, on a compris que le baptême, c'est au nom de Jésus. Seul le nom de Jésus suffit. Voyez-vous, avant, c'était au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'était dans la même Bible. Et maintenant, quand on a compris que c'était pas parfait, les catholiques pouvaient te lapider quand tu dis ça à l'autre moment. Et c'est ce qui arrive maintenant, aujourd'hui, là. Voyez-vous? Alors, quand il me pose la question que non, c'est par quel moyen? C'est par la Bible, mais en lisant, on a compris que la Bible, par inspiration, est parfaite parce que la parole de Dieu est infaillible. Mais par écrite et la traduction est faillible, imparfait, plusieurs erreurs. Le Seigneur a incité David. David, Dieu aussi l'a incité. C'est Satan qui a incité David. On prend Monsieur Emmanuel qui est de retour. Oui. Oh. Bonsoir, bonsoir, Monsieur Emmanuel. Vous êtes en direct de la radio Typologue. Vous pouvez parler, on vous écoute. Yo. Est-ce que vous nous attendez? Je n'écoute pas trop bien. Bon, là, je pense que vous nous captez très mal parce que vous êtes tellement loin. Alors, on est un peu désolé. Oui, vous pouvez continuer, l'homme de Dieu, nous vous attendons. Alors, lorsque la vérité vient, ça change quelque chose. La Bible, je reprends le mot que j'ai dit. La Bible, vous savez, il y a des gens qui ont utilisé ces mêmes Bibles pour escroquer. Oui. Comme c'était des brochures. Il y a des personnes qui utilisent ils modifient certains points qui les arrangent. C'est ça le problème. Un jour, Pierre était face à Paul avant qu'on écrit le Nouveau Testament. Je vais répondre à bien-aimé Mbala, une autre frère. Si tu lui demandes que frère Mbala, comment est commencé le Nouveau Testament et quel était le premier livre du Nouveau Testament, il vous dira que c'est le livre de Matthieu. Or, c'est faux. Imaginez que c'est Romains et Actes qu'on a écrit en première avant qu'on écrit Matthieu. Imaginez. Mais les enfants savent que non, c'est Matthieu qu'on a écrit. C'est les codim. C'est les enfants de l'école primaire, on ne peut pas les mettre à l'université. Parce qu'ils connaissent que c'est Matthieu qu'on avait écrit après Matthieu. On va comme on fait souvent aux théologiens. Luc avait d'abord les vraies sources. Après Luc, c'est Luc qui avait les vraies sources, les sources Kouel. Comme j'entends souvent quelques amis théologiens qui me disent. Après Luc, c'est un tel. C'est de l'enfantillage. Le premier épître, l'épître des Romains est plus vieille, même que l'épître de Matthieu. Luc va les répondre. Luc, le docteur, va les répondre le livre des Actes. Mais j'en passe. Nous devons lire le livre de 2 Pierre. 3, 15 à 16. Avant que nous puissions lire, donc vous voulez confirmer aujourd'hui que par rapport à ce que vous êtes en train de dire, oui. Donc vous confirmez que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Bon, ce débat-là, vraiment, je n'entrerai pas. Mais ce que je peux dire... Non, c'est pas un débat, moi, je vous pose une question. J'avais entendu parler de cela grave. Voilà pourquoi... C'est juste une question. L'inspiration qui vient de Dieu est plus grande que les Écritures, parce que les Écritures, c'est les gens qui l'écrivent. Il y a des Écritures et Écritures. Il y a les Écritures que Dieu lui-même a écrites dans le mot Sinaï. Ça, c'est l'Écriture le plus parfait. Ça, c'est l'Écriture. Mais quand je parle des Écritures, comme les Tobie, comme ça, et comme l'Écriture que je vous avais dit, oh, des rois, les diables ont incité, et Dieu a incité. Non. Là, l'inspiration de Dieu est plus grande. Je ne condamne jamais les pasteurs. Je ne sais pas, il y a un homme de Dieu qui avait chanté ça, je crois. C'est le pasteur Lifo. Non, moi je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Moi, je vous pose juste une question. Puisque vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que la Bible que nous avons, c'est une partie de la vérité. Oui. C'est une partie de la parole de Dieu. C'est-à-dire l'inspiration qui vient après, donc automatiquement, donc c'est là un cadre bien pour dire que voilà, l'inspiration est plus forte que les Écritures. Je vais répondre cela avec sagesse et connaissance. Là, maintenant, c'est mieux. La Bible que nous en avons, c'est 40 000 personnes qui ont écrit la Bible dans 1500 années, dans des années différentes. Dieu a utilisé des autres autant tels, les autres autant tels. Donc, ce n'était pas tous au même moment. L'époque d'Élie, ce n'est pas l'époque de Jérémie. Peut-être à l'époque d'Élie, les Écritures étaient différentes. Moïse a vécu en Égypte. Il n'a pas vécu, Moïse ne connaît pas Canaan. Moïse, il est né en Égypte, il est mort en Égypte. Quand les gens là crient Canaan, il ne connaît pas Canaan.
oyoka modérateur atemi na TV abi nzambe moto na ye kita moto etumbaki basakola bal moto etumba basakola bal te moto etumbaki mbeka. C'est ça des problèmes de traduction. Nous avons des traductions comme celui qui est capable de prier, capable de tout, ce n'est pas écrit. C'est des slogans. Les gens ont mis plus de slogans dans la tête que les vraies écritures. Moïse lui-même, il est né en Égypte. Il ne maîtrisait pas le vrai hébreu. Je crois qu'on a tendance, c'est que le roi Ban en Afrique d'ici, quand il essaye de parler un mot en lingala, on doit rire. Mais on lui dit seulement à l'enfant, tu es congolais. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Je crois que sa manière d'expliquer la chose était très différente de ce que l'hébreu explique aujourd'hui. Alors, pendant la destruction du temple de Jérusalem, l'arche de l'Est est partie chez les Philistins. Néhémie revient pour rebâtir le temple. Après la destruction du temple vers les années, je crois, 575 ou 87, si je ne me trompe pas. Lorsque Néhémie revient pour rebâtir le temple de Jérusalem, ils ont commencé à rédiger, à réécrire. Alors, vous devez comprendre que Néhémie n'était pas à l'époque de Moïse. Moïse n'a jamais été au Canaan. Moïse n'a jamais connu Hébron. David, Moïse ne le connaît pas. C'est lui qui a vécu à l'époque d'Élie quand le feu descendait. Jérémie ne connaissait pas ces choses. Lorsque Jérémie vient, il a vécu à sa manière. Jérémie a vécu avec des Ésaïe, avec des Ézéchiel. C'était une autre époque. Ce n'est pas à l'époque d'Élisée. Donc, ces traductions-là et des manières d'écrire, c'était très différent de Dieu. Dieu a utilisé plus de 40 personnes à 1500 années différents. Et des traductions ont été traduites différemment. Allez même chez les Kimbanguistes, ils ont le même problème, le problème des traductions. Les autres te diraient que Kimbangu, c'est celui qui porte les Lingwanda. Les autres te diront, non, c'est celui qui est Torchini. C'est ça le problème de la traduction. C'est le même problème que nous en avons aux Bibles. Je vous laisse. Parce que là, vous avez dit 2 Pierre. Lisons 2 Pierre. Lisons 2 Pierre 15 et 16. Et 2 Pierre 3, 15 et 16. 2 Pierre 3, 15, 16. « 15, 16, hein? Oui, oui. Voilà, alors lisons. Oui, oui. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Waouh! Descendez. 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. J'ai béni le Seigneur pour cette écriture. Paul était d'abord un intello. Lorsque Pierre a lu les lettres de Paul, là c'est l'apôtre Pierre. Il dit ceci. Paul était intelligent et sa manière d'amener certaines choses, ceux qui ne sont pas intelligents, auront du mal. Il y aura un problème de l'interprétation à ceux qui ne sont pas intelligents. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de confirmer qu'il y a une manière que Paul, selon l'intelligence que Dieu l'avait utilisée, parce que Pierre a été d'abord instruit. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est l'instruction. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon fils, écoute l'instruction. Mon frère, il y a des personnes qui ne comprennent pas que l'instruction est mieux que les rabababa, que les gens peuvent créer. Ceux qui ont un problème dans l'église, il y a un prophétie lokuta, il y a un marambo lokuta, c'est parce que les gens n'ont pas de foi l'intelligence. Alors, Pierre est en train d'affirmer que Paul avait une intelligence que les autres, s'ils ne comprennent pas, il peut tordre de ses manières. Comme nous en avons aujourd'hui des problèmes de mariage et divorce par rapport à ce que Paul avait dit. Parce que l'intelligence des gens est limitée. Maintenant, où est-ce que l'intelligence est limitée? Je vais toucher un point pour finir, close cette écriture, on me dit. Prenons Genèse 2.4. Genèse 2.4. Genèse 2.4. Oui, oui. Deux points difficiles à comprendre. C'est ces points qui est difficile à comprendre
que les gens croient qu'ils pouvaient les comprendre facilement. C'est des points difficiles à comprendre. Genèse 2:4. C'est difficile à comprendre, mais avec la révélation, c'est facile. Peut-être pour... C'est ça le problème, c'est que la révélation, malheureusement, n'est pas pour tout le monde. Et heureusement, même les Juifs ont été autrefois aveuglés. Ils atteignent le Messie, puis le Messie vient, ils sont fâchés. Quel genre de personnes là? Alors, vous avez dit 2:4. Mhm. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela, 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres Non. nuit. Oh, Genèse 2, verset 4. Montez un peu. Genèse 2, verset 4. Genèse, verset 2, chapitre 2, verset 4. Hein? Chapitre 2, verset 4. Please. D'accord. Il dit, voici les origines des cieux et de la terre. Mhm. Quand il fit crier, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Écoutez très bien. Ici, on est en train de parler sur les origines des cieux. Dans les origines des cieux, ici, on dit que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait rien, l'homme n'était pas là pour cultiver. Mais si vous rentrez dans Genèse, on vous dirait que Dieu avait d'abord planté les jardins avant de faire arriver l'homme. Mais ici, on parle des origines des cieux et de la terre, on dit ceci, que non, à ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Mais avant, Genèse là-bas, vous allez voir que Dieu a créé pendant 6 jours. Dieu a créé les oiseaux, Dieu a créé les jardins, Dieu a créé tout. C'est ici qu'on dit des points difficiles. C'est ici que ça demande la révélation pour que nous puissions pas voir un témoin de Jéhovah qui viendra nous relater l'histoire. Moïse a télémaka simbinjete, à Betinama ima et Kabwani, Bangando Bakamwe. C'est ça le point difficile à comprendre qui demande la révélation. Ouais. Bangando Bakamwe. Oui, Ngando mo abanda vanda na est, ba Betinjete Kabwani, akomo vanda na l'ouest. Mais non, maintenant, quelle est la différence faites-vous? Parce qu'on dit là, comme au commencement, la terre était informe et vide. Dieu a créé. Mais oui, exactement. Mais c'est quoi la différence ici? Parce que ici, on dit que non, la terre a été créée, Dieu a tout fait, mais l'homme, il n'y avait pas l'homme pour cultiver la terre. Mais ça concorde avec notre écriture. Ici, on parle, lorsqu'on parle de cultiver za colonna, c'est ça le problème, yango tozala nango. Cultiver za colonna, mais tu vas voir dans le Genèse, dans la création, nzambe tangwa kielaki, mai déjà ezalaki. On n'avait pas besoin de la pluie pour planter bota parce que déjà, ezalaki ke nyonso ezalaki déjà. Mais lorsqu'on parle des origines des cieux ici, je crois que l'homme de Dieu est venu. Lorsqu'on parle des origines des cieux ici, on demande de cultiver encore. Donc, l'homme était obligé de cultiver. Mais là-bas, on parle que non, tout était déjà là. L'homme n'avait pas besoin de cultiver. Son seul travail était de donner le nom. Mais ici, on demande que l'homme devait cultiver. C'est comme si c'était des versions. Mais non, c'est juste la comparamalité. Ah, les mots français commencent à m'échapper parce que les mots anglophones commencent à me tordre la tête. La complémentarité permet que c'est lui qui a la sagesse ou l'intelligence, comme Pierre avait dit, il pouvait comprendre. Là-bas, on dit que Dieu avait déjà tout créé, l'homme n'avait pas besoin de cultiver, on lui a même dit, son travail était de manger tous les fruits, seulement ça, tu ne manges pas. Mais ici, on lui demande de cultiver des versions qui s'est fait comme si, mais dans le même écriture. C'est ici qu'on dit que ceux qui n'ont pas la sagesse ne peuvent pas comprendre. Écoutez, moi je pense que peut-être c'est une question de peut-être attendez, parce que j'ai cherché ici sur Google pour voir réellement la signification de cultiver. Ça signifie quoi? Google nous dit ceci: cultiver la terre signifie travailler les sols, labourer, l'entretenir pour le rendre fertile. Et il fait pousser des plantes, des fruits et des légumes. Il dit maintenant, regardez maintenant là où il y a, je pense qu'il y a un problème aussi. Pourquoi? Parce que là, je ne pense pas que la Bible peut nous amener, n'est-ce pas, à avoir des confusions. C'est le français. Ici, on nous dit sens propre. On tombe dans le problème de traduction, homme de Dieu. Vas-y, là, faut pas je vous laisse.
Non, c'est notre compréhension peut-être qui est un peu tordue. C'est Par notre rapport à la compréhension. Mais langue. la C'est Bible ça, reste voilà. claire. On me dit, Parce que c'est le mot excusez-moi, français. excusez-moi, Je vous suis avez en train de souligné un point comparer là, l'écriture. Je suis en train de comparer vous avez l'écriture souligné parce un que point, là-bas. Attendez, je reviens. vous avez souligné un point là, j'ai aimé ça. Vous avez dit ceci Mm. pour que nous ne puissions pas avoir les sens tordus. C'est ce que Pierre disait. C'est ça, vous pouvez avancer. D'accord. Alors, ce que je Mhm, disais, le sens propre, on mhm, dit agriculture. OK? Il dit mhm, labourer et retourner la terre, mhm, enlever les mauvaises herbes, ajouter de l'eau et des nutriments, mhm, planter et récolter mhm, des, comment? Et récolter des cultures. Donc, mhm, en un mot, si on veut comprendre, mhm. quand on dit cultiver la terre, ce n'est pas simplement que Dieu a placé l'homme pour que l'homme puisse commencer maintenant à mettre des plantes, parce qu'il y avait déjà des plantes. Mais selon la traduction, selon la définition, Google nous donne ici, donc, il peut y avoir déjà, tout est déjà là, sur la terre, et l'homme est venu juste pour prendre soin de ce qui est déjà planté. Faut mettre ça sur les suppositions, homme de Dieu. Mais c'est que attendez, je vais mettre tout au clair, comme nous sommes en train de lire, et je pense que les enfants de Dieu verront aussi, n'est-ce pas, la sens, n'est-ce pas, de ces mots C'est bon. Oui, oui. cultiver la terre. C'est Mhm. clair. Vas-y, homme de Dieu. Je pense que c'est Je clair. vais dire, je vais dire un point. C'est là que Paul parle de. Vous voyez, vous n'avez pas seulement utilisé la Bible pour expliquer cette chose. Vous avez aussi pris la traduction, le mot. C'est ici que nous parlons le problème dans la Bible. Il y a des mots qui nous devons des explications de sources pour nous permettre à expliquer. Maintenant, il y a des personnes qui étaient instruites comme Paul et des autres qui n'étaient pas instruits. Ils ne Regardez un peuvent peu. pas avoir le même longueur. Vous voyez, lorsque je parlais sur le mot cultiver, vous m'avez donné des exactitudes. Voyez-vous? Regardez un peu. Oui, j'ai vu Regardez ici. cela. Vous allez Mhm. remarquer ici, il dit quoi? Sens propre du mot cultiver, c'est Voilà. agriculture. OK? Mhm. Maintenant, dans cela ne veut pas simplement dire que non, voilà, il faut venir et commencer tout ça, mais il y a des sens. Il y a labourer et retourner la terre. Il y a aussi ce qu'on appelle enlever les mauvaises herbes, c'est-à-dire la terre est déjà là, il y avait déjà Mhm. la plantation et tout est là. Vous êtes venu simplement pour prendre soin de ça, ajouter de l'eau, enlever les trucs. C'est ça aussi une partie de cultiver la terre. Donc, en quelque sorte, Donc, la Bible, quand la Bible elle nous dit, voilà, il n'y avait personne pour cultiver la terre, donc cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la plantation, ou il n'y avait pas des arbres et autres. Donc, ça veut dire qu'il y en avait déjà, mais sauf qu'il n'y avait pas personne pour prendre soin de ça. voilà, C'est ça un peu. vous avez compris que vous avez quand même des choses à expliquer sur cela. C'est ce qu'on appelle des points difficiles à expliquer dans la Bible. Quand nous avons Mais expliqué, vous croyez que non. je l'ai dit ou pas? Je m'étais mis même à rire déjà. Je me suis dit, voilà ce que nous disons. C'est des points. Vous savez pourquoi vous avez expliqué cela? Parce que vous avez la connaissance, vous avez un Google. Maintenant, je tombe en face de moi une personne qui ne connaît pas Google. Il va me donner sa traduction. Et c'est là qu'on aura le problème. C'est ça le problème dans la Bible. Vous avez eu à me dire, prophète, voilà ça, voilà ça. Ça parvient à une compréhension développée en quelque sorte. On parle presque la même chose, moi et vous. Maintenant, tomber sur une personne qui n'est pas la connaissance comme vous, ça va être un problème. C'est le problème des autodidactes aujourd'hui dans les choses dédiées. C'est ces problèmes qui nous frappent très grave. Voilà pourquoi Jérémie de la Bible avait un écrivain qui l'aidait à écrire. Vous savez, quand je fais des prédications, je vais vous dire une chose. Il y a un bien-aimé chez moi, il a une belle main. Quand il écrit, je dis, Seigneur, pourquoi moi, jusqu'à la connaissance, je ne peux pas écrire comme lui là? Il a la connaissance, il n'a pas la connaissance, mais il a la belle main, il sait écrire. Donc, j'aime sa manière d'écrire. Mais un jour, je prends ce qu'il était en train d'écrire. J'ai compris qu'il y a des choses que moi, je n'avais pas dit. Il a dit,
Je vais dire dans le livre des 7 sceaux. Je vais dire dans le livre des 7 sceaux de Frère Branham. Les 7 sceaux, lorsque Frère Branham, il avait dit, Dieu a fait sortir les 7 sceaux, il a omis les 7e sceaux. Le lendemain, après une semaine, Frère Branham revient pour dire non, j'avais mal compris la traduction. C'est Frère Branham qui revient pour nous dire, c'est normal. Il avait peut-être interprété cela différemment. Le problème de l'interprétation, c'est fait partout. Lorsqu'on dit des choses difficiles à expliquer, exemple, comme on venait de lire là, que Dieu devait mettre les gens. Donc là, ça sort que tout était créé, mais le jardin n'était pas parfait, il faut encore le cultiver. Mais pourtant, quand vous regardez dans Genèse 1, ça fait sortir que le jardin était parfait. Pas besoin de le cultiver. Ce que vous avez à faire, ce n'est que manger. Dans la première compréhension. Dans le deuxième angle, ça nous montre que c'est un jardin, vous devez prendre soin, vous devez cultiver, vous devez jeter aussi l'eau. Donc, qui veut dire, si on devait prendre notre compréhension, on va directement dire que, ah, le jour où elle va manger le fruit, Adam était allé puiser l'eau. On peut s'y poser. Mais dans le jardin d'Éden 1, on ne peut jamais dire que non, oh, Adam devait aller prendre l'eau. Comment ça? Parce qu'on savait que le jardin était parfait. Il était où pendant ces temps? C'est ça le point difficile à expliquer, homme de Dieu. Je vous remets la parole avant de donner deux, trois. Quand vous prêchez, parce que nous sommes en train déjà d'avancer vers la fin de notre interview. Oui, oui. Et je pense qu'on va attendre M. Emmanuel Muyombo dès qu'il est de retour à Lubumbashi. C'est là que nous allons vraiment avoir un très bon débat avec vous. Dites-nous, quand vous prêchez les enfants de Dieu, vous utilisez quelle Bible? Quand je prêche les enfants de Dieu, souvent, actuellement avec la technologie, j'utilise souvent mon téléphone sans te mentir, ça n'est pas aller à gauche. J'ai la Bible, j'en ai deux, trois. Par rapport à des versions, je prends toutes les versions, je les tale pour la compréhension de différentes sortes de français. Vous m'avez dit quelque chose de très important hier. Vous avez dit une chose, vous avez dit quand un Suisse parle français, il va dire 70, l'autre là va dire 60, parce que j'ai vécu trop à Brazzaville. Il y avait un problème sur la traduction de français, notre manière de s'exprimer et leur manière était différente. Alors, pour éviter plusieurs choses, j'utilisais tous ces Bibles au même moment. J'utilisais ce qu'on appelle les Bibles comparées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Bibles comparées. Bibles comparées. Est-ce que vous savez aussi la Bible comparée là que vous êtes en train de dire, ça a été aussi traduit par une personne? Oui, je sais. Qu'est-ce qui vous prouve que la Bible comparée là a de meilleurs trucs? Non, je ne dis pas, moi personnellement, je dis tout, même celui de Jérusalem que je tiens ici. Ce n'est pas meilleur, on avait aussi copié quelques-uns, ce n'est pas meilleur. Il y a même une autre Bible, la Bible d'Éthiopie, ce ne sont pas des meilleurs. Je ne suis pas ici pour défendre un livre comme ça pour dire que non, c'est meilleur. Non, loin de là cette idée. C'est juste que parmi eux tous, ils ont un peu leur motivation typique pour leurs propres intérêts en bas en bas. Mais dans la Bible, il y a la parole de Dieu authentique. Dans la Bible, il y a la révélation de Dieu authentique. Mais chacun des... Prenons par exemple le mot apocalypse. Il y a des croyants qui ne savent pas que le mot apocalypse, c'est juste en hébreu qui signifie révélation. J'avais entendu un homme qui discutait, un pasteur de l'église des réveils. Il dit, oh, vous les gens des témoins de Jéhovah, pourquoi vous appelez Apocalypse la Bible des révélations? Voyez-vous ce genre de personnes? Mais moi, je sais que c'est le mot Apocalypse signifie révélation. Il va se créer des années pour rien, mais il va chercher à avoir raison. Je ne dis pas que même la Bible comparée est parfaite. Souvent, quand tu fais sortir la Bible comparée, il y a des versions différentes. On va te mettre Darby à côté, on va te mettre Jérusalem à côté, on va te mettre... Je prends maintenant 2, 3, 4 versions, ça me permet de lire. Souvent même, je lis tout au même moment. Je vois seulement là où il y a un peu de différentes sortes de mots français, c'est tout. Mais là où moi, je tiens sur 2 points, je vais toucher 1 à 2 points rapidement. Je vais lire des écritures rapidement parce que nous sommes à la fin quand vous venez de lire. Si on peut peut-être le lire, homme de Dieu. Le livre des Nombres 21, 14. Nombre 21, 14. Hein? 21, 14. Je pense que ça va être notre dernière écriture pour aujourd'hui parce que nous sommes déjà à la fin pour ne pas avoir beaucoup de minutes. 21, combien? Nombre 21, 14. Nombre 21, 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous dit, c'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vahab en Soupa et les torrents de l'Arnon et les cours des torrents qui étendent du côté d'Ar et touchent à la frontière de Moab. Ici, là, on est en train de mentionner le livre de la guerre de l'Éternel. Donc, si on sous-attend bien,
Les Israélites avaient des livres qui étaient uniquement pour la guerre de l'Éternel et ils les utilisaient. Mais nous qui prétendons être sous la grâce des Israélites, on ne l'utilise pas, on ne connaît pas où se trouvent ces livres. Parce qu'un groupe de personnes avait eu à se remobiliser, ils ont eu à cacher ce qu'eux ils trouvent parfait. Vous devez comprendre que dans la Chienta, il y avait 3 sortes de religions. Il y avait des religions pour les riches, il y avait pour les nobles et il y avait pour les pauvres. Mais non. Je vous l'ai dit, je frappe, c'est l'attaque. Par rapport à quelle écriture vous pouvez, n'est-ce pas, dire ça? Non, quand je dis par rapport à des écritures que les gens, d'autres personnes ont enlevées, ils les ont utilisées pour eux. Par rapport aussi à ça, regardez, j'aimerais que vous avez l'internet, vous allez même le vérifier. Regardez même que les Bibles, les livres des Hébreux et Apocalypse a été autrefois enlevé jusqu'à un certain niveau pour un groupe de gens qui l'étudiaient d'abord et qui ont accepté que non, c'est bien. Après, ils ont remis pour que moi aujourd'hui on discute. C'est la vraie, c'est le faux. Un groupe de gens. Merci, homme de Dieu. Et où se trouvent les livres des guerres de l'Éternel? On n'en a pas malheureusement. Un groupe de gens en avait lu. Ils savaient que les livres des guerres de l'Éternel, on avait dit Japon, on avait dit A, on avait dit B, on avait dit C. Merci, homme de Dieu. Votre dernier mot pour ce soir, parce que nous sommes déjà à la fin. Je bénis le Seigneur. Premièrement, je compatis avec l'homme de Dieu qui a manqué cette invitation. Et je remercie aussi vous, homme de Dieu. Je bénis aussi tout auditeur et auditrice qui nous ont suivis. Par la grâce de Dieu, je suis votre humble serviteur, un pauvre pécheur, Jérémie du ciel. L'âne a parlé. À chaque fois, Balaam a perdu la vision. L'âne parlait et l'âne a déjà parlé. Alors, je vous aime par la grâce de Dieu. C'est que je peux le dire, de ne pas seulement se limiter à la religion, de joindre votre foi à la connaissance à la piété à la stature d'un homme parfait. Ça va vous aider de chercher la révélation, d'avoir la connaissance. Ça va aider. Voilà un peu ce que je peux dire. Si peut-être saluer une ou deux personnes, c'est tout ce que je peux faire. Oui, vous pouvez saluer. Je commence par ma mère qui est mon pasteur. Je salue en passant maman Marika Chama, qui est mon pasteur. Ma mère qui m'a beaucoup enseigné quand j'étais un enfant. Là aussi, je sais que vous allez revenir pour dire que les femmes, c'était aux assemblées de ces. Je reviendrai. Je suis là, on va parler. Ne vous inquiétez pas. Pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Je vous donne toujours des pistes. Maman Esther Kaïka, où vous allez je vous donne toujours des pistes. Et c'est là qu'il va comprendre qu'il faut saluer Aquila et Silas, mes compagnons d'armes. J'en passe. Et le mot compagnon d'armes. Je salue maman Marika Chama depuis la RDC, que j'aime beaucoup. Elle m'a instruit par son instruction que j'ai grandi comme Samuel a été instruit par sa mère et qui avait coudre. Je salue maman. Je salue souvent en Suisse, servante de Dieu Jackie. Je salue en Angleterre, maman Eze, et qui est aussi mes compagnons d'armes. Je salue pasteur Ezekiel depuis Brazzaville, un père, un daddy, que je me mets là, papa. Vraiment, merci beaucoup. Et je vous salue aussi, homme de Dieu. Je salue Adolo, je salue Chrisivi, je salue El Patrao, je salue Mouti Mouti, je salue Philippe Filio. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir et merci beaucoup. Merci. Fidèles internautes, vous tous qui nous avez suivis pendant 1 heure, nous n'avons rien de spécial à vous donner, ce n'est de vous dire un grand merci. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager la vidéo, de laisser des commentaires et de liker surtout. Et vous allez comprendre que nous sommes en train vraiment de faire le nécessaire pour améliorer notre manière de faire les choses. S'il y a des suggestions, envoyez-nous le message afin que nous puissions arranger. Nous vous aimons, voilà pourquoi nous sommes là pour vous servir. Notre numéro est affiché là-bas. N'hésitez pas, si vous avez besoin de participer à l'émission, nous serons toujours disponibles pour vous faire, n'est-ce pas, partie de cette émission. Jusqu'à là,